On a dit la date de péremption était bonne ou pas bonne, dépassée, pas dépassée. C'est avec attention qu'Arnaud, Jacqueline, Chloé et les autres suivent les cours de Madame Guillot. Ce matin, parmi eux, le recteur de l'académie. Mostafa Fourar est venu à la rencontre de ses élèves présentant des troubles des fonctions cognitives dans le but de faire un premier bilan de cette section UPI, Unité pédagogique d'intégration, la première en lycée professionnel. Mise en place à la rentrée 2009, l'UPI du lycée Julien de Rontonnet accueille une dizaine de jeunes. Inscrits en CAP, ils suivent un enseignement général au sein de classes ordinaires et se retrouvent comme ici quelques heures par semaine autour de leurs professeurs spécialisés. Pour ces adolescents, cette UPI en lycée est importante. Ils sortent de petites structures, et ça il ne faut pas l'oublier, ils sortent de structures comme ou de dispositifs, peut-être c'est plus correct de le dire comme ça, qui sont des SECPA, ou d'autres UPI qui sont les UPI de collège, donc des petits nombres, un enseignant référent pour eux, et ils arrivent dans un lycée où ils sont immergés, avec des camarades qui sont très différents d'eux, avec des emplois du temps qui sont très chargés, avec des horaires qui sont aussi très complexes, avec un nombre de disciplines qu'ils ignorent, dont ils ignorent tout et dont ils ignorent aussi ce qu'ils vont pouvoir en faire, avec un objectif quand même qui est très valorisant, qui est de s'approcher au plus près du CAP et de tenter même de l'avoir. En accueillant ces élèves handicapés dans un milieu scolaire ordinaire, l'UPI de lycée convoite plusieurs objectifs. Développer la communication et l'autonomie de ces jeunes, compléter leur offre de formation professionnelle et leur offrir un suivi adapté à leurs difficultés, mais surtout leur permettre d'acquérir un savoir-faire afin de les insérer dans le monde du travail. Les UPI de collège n'ont pas vocation à faire de la formation professionnelle. Donc il est important qu'après 16 ans, en attendant d'éventuellement pouvoir rejoindre un établissement spécialisé d'aide par le travail, les ESAT, les anciens ateliers protégés, ces jeunes puissent bénéficier de la continuation de leur parcours vers une formation qualifiante, au mieux vers un CAP. Depuis la loi de février 2005, assurer une scolarisation ordinaire à un élève handicapé est une obligation. C'est pour cela que des dispositifs existent à tous les stades de la scolarité. Au sein de l'académie, 1769 élèves handicapés sont accueillis en classe ordinaire. Leurs dossiers sont suivis par la maison départementale des personnes handicapées. 1067 se trouvent en CLIS, classe d'intégration scolaire, présente dans le premier degré. Et 371 dans les UPI de collège et de lycée. On dénombre 39 UPI en collège et 2 en lycée. Pour le bon fonctionnement de ces dispositifs et l'épanouissement des adolescents, le partenariat entre les différents acteurs est primordial. Outre les professeurs et les élèves, Mostafa Fourar a également rencontré lors de sa visite la conseillère principale d'éducation, l'infirmière scolaire, ainsi que des parents d'élèves. Certes, il reste encore des choses à affiner, mais tous dressent un bilan très positif de la première année d'existence de l'UPI de Rontonnet. Nous allons augmenter notre capacité d'accueil des élèves handicapés. Dès la rentrée prochaine, il y aura ouverture de 3 nouvelles UPI en collège et une en lycée professionnel. La prochaine UPI de lycée professionnel sera créée au sein de l'établissement de Vubel à La Saline. Cela portera à 3 le nombre d'UPI en lycée. La 3e se trouve au lycée Ambroise Vollard à Saint-Pierre. Elle est ouverte aux déficients visuels.